Je me suis lancé un challenge poker d'une semaine et dans ce challenge, l'idée c'était de faire un volume de mutants, c'est-à-dire 5000 parties. Pour vous donner un ordre d'idée, je joue 6 tables en expresso, enfin sur BetClick, ça s'appelle des twisters, et on fait à peu près 60 à 70 parties par heure, on va dire 70 parties. Du coup, 70 parties, ça fait quelque chose comme, j'avais calculé, peut-être 70 heures, un truc du genre. Donc ça veut dire concrètement 70 heures de grind en une semaine, c'est-à-dire 10 heures par jour, même un peu plus, parce qu'il y a des fois où on fait un peu moins de 70 parties par heure. Et en plus de ça, il faut compter les temps de pause, les temps pour manger, etc. Donc, autant dire que c'était un très gros challenge. Et si on devait le comparer, ça revient un peu, je pense, comme ceux qui font koh un peu pour surpasser. Pourquoi j'ai fait ce challenge? Bah, il y a un peu cet aspect pour surpasser, clairement, pour me surpasser. Pour, en même temps, bah, je vais avoir des événements live, donc voilà, je vais me donner les moyens de pouvoir faire du live et donc faire bah, une semaine pour renflouer les caisses. Et puis en plus de ça, bah, quand vous avez une période où vous n'êtes pas ouf, et pareil, vous savez pas si vous avez un niveau de jeu correct ou pas, eh bien c'est le cas du mois dernier où j'avais drop l'équivalent de, je crois, 2000, euh, où la 20 euros c'était vraiment pas bien passé. Et du coup, bah voilà, c'est un peu pour reprendre confiance sur notre jeu et bah, enfin assimiler les choses. Il n'y a rien de mieux pour assimiler toutes les choses qu'on apprend en se formant que du volume. Et du coup, on va se retrouver pour le bilan de cette semaine. Donc je vais en revenir aussi pour les raisons de pourquoi je me lance ce genre de challenge, tout simplement parce que je viens d'Hearthstone de base, et bah, grâce à Hearthstone, bah, j'avais la capacité de faire des journées de 10 à 20 heures où je jouais et je pouvais réenchaîner le lendemain avec 15 heures, et je faisais ça en stream. Et du coup, bah, j'ai fait la même chose en stream en voulant vraiment tirer ma capacité bon mental de Hearthstone pour l'appliquer au poker. Et du coup, bah, je trouvais ça vraiment bête de d'avoir un peu eu des skills grâce à Hearthstone que j'applique pas pour le poker, bah, pour envoyer du volume, parce que tout simplement, dans ce format, il n'y a pas de secret, plus tu joues, plus tu gagnes. Et du coup, bah, voilà, c'était un peu l'idée, c'était vraiment un peu de se dire, ok, tu te fixes des plus grosses limites de volume, et comme ça, derrière, bah, faire une semelle à 1500-2000 parties sera très simple à côté de ça. Euh, Vu que ça représentera seulement 40% du volume que j'ai fait là cette semaine de grind intensive. Et du coup, voilà, on va dire c'est un peu le fait de faire vraiment beaucoup pour que c'est un peu comme quand tu fais une prépa ou n'importe quoi. Je pense que ça sert un peu à ça quand tu fais des prépas d'école. C'est que tu vas beaucoup poster derrière. Bosser de manière normale te paraîtra super simple. Bah, c'était un peu l'idée que j'ai trouvé à faire ça. Et puis voilà, en plus le fait de partager ce challenge, bah, c'était kiffant, il y avait beaucoup de personnes qui suivaient. Et puis même de manière générale, moi j'adore les challenges, que ce soit les challenges de Baki ou Lucho, je trouve ça cool, les challenges soit de bankroll, soit de juste de volume, ou voilà, juste les challenges de manière générale poker. Et du coup, pour les bilans de cette semaine, est-ce qu'on a réussi à faire ces 5000 games, parce que c'est quand même beaucoup. On va faire le détail jour par jour pour savoir si on a réussi ou non à atteindre les 5000 games, qui est vraiment un volume conséquent. Donc le premier jour, on a réussi à avoir 770 spins. On a commencé le challenge jeudi. Bah attendez, on est le combien? On est le 9 avril, donc le 9 mai, pardon, donc jeudi 2 mai à 10 heures du matin. On a commencé et on voit qu'au début, les tables n'étaient pas ouf. Et même, il y avait un temps d'adaptation que je devais avoir. Et même, de manière générale, je pense que j'avais un jeu qui datait du mois dernier, qui était vraiment pas ouf, où j'avais une redline vraiment trop haute. C'était vraiment aberrant. Du coup, bah, il m'a fallu quelques games. Là, on voit qu'après 500 games, j'étais à quelque chose comme 15 de CEV. Et enfin, j'ai commencé... Enfin, on est arrivé aussi dans les meilleurs horaires, hein. Après 20 heures de manière générale. On est arrivé à 520 spins. On avait un CEV de à peu près 20. Et du coup, on a fait l'équivalent de 250 spins en plus et on a remonté le CV à 42, ce qui veut dire qu'on a eu un CV vraiment 70-80 sur les 250 spins restants. Et du coup, cette première journée se finit par 770 spins pour à peu près 1200 euros de profit, je crois, sur la journée. 1146 exactement.
Donc maintenant, on vient la deuxième journée. La deuxième journée est tout simplement celle-ci. 735 spins pour 44 de CV. Au fur et à mesure que les journées avancent, et plus on arrive où... Là, j'ai commencé la session, je crois, vers midi ou 13h. Peut-être plus 13h d'ailleurs. Donc on voit que je commence de plus en plus tard, mais pour autant... donc ça c'était le vendredi. Les horaires, enfin les tables le vendredi ne sont pas forcément folles. Sauf à partir d'une certaine heure. Donc on a joué en après-midi, on voit que du coup notre CV n'était pas ouf. La redline n'était pas super haute, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on a réussi à corriger ça. Et du coup, on arrive quand même à finir à 44 de CV malgré des tables pas folles l'après-midi. Donc c'est quand même un très bon volume, 735 spins, et on finit sur 660 de bénéfices. Donc à ce jour, on est à 1700 en 2 jours. Sur le troisième jour, le samedi, ça se passe un peu mieux. Pareil, le début de journée, ça devait être vers 14h. On galère un petit peu. Et arrivé à peu près à 330 spins, on commence à voir notre CV qui décolle. On arrive vers les heures vraiment belles. Après 18h, 19h, 20h. Où vraiment on décolle et on atteint quasiment les 52 CV avec un très gros volume de 763 spins. Donc ce qui est plutôt très propre, et on finit la journée avec 1245 de bénéf. Et dans un challenge, il faut s'attendre parfois à l'inattendu, et c'est le cas ici. On s'est retrouvé avec un jackpot x 1000, le premier que j'ai. Et c'était un jackpot, voilà, vraiment où le dernier prenait 2000, l'avant-dernier prenait 3000, et le premier prenait 15 000. Donc autant vous dire que pour faire une bonne semaine, ce jackpot a quand même un gros impact. Et je m'attendais à statistiquement potentiellement tomber sur un fois 100, parce que fois 100 c'est une chance sur 10 000, sachant qu'on allait faire 5000 spins. Globalement on avait une chance sur 2. Maintenant, x1000, j'avoue que je m'y attendais pas. Vraiment, j'étais en stream. Quasiment tous les expressions, enfin les twisters que j'ai eu avec gros multiplicateurs se sont produits quand j'étais en stream. Il n'y en a aucun qui s'est pas produit quand j'étais pas en stream. Et du coup, c'était quelque chose. Voilà, vous êtes sur vos 6 tables. D'un coup, vous voyez ce petit expresso apparaître. Vous êtes en mode pardon. Je mettrai de toute façon la réaction, enfin le spin en vidéo, et puis il y aura aussi une analyse derrière. Donc voilà. Il y a eu ce spin, et en vrai je pense que je vais vous spoil, et puis de manière générale, bah, si vous regardez la vidéo, ceux qui regarderont l'autre vidéo du spin en question, bah tant pis, hein, ils auront déjà le résultat. Mais je spoilerai pas, on va dire, dans le titre de la vidéo du x1000. Et du coup, on a fait deuxième euh, de ce spin. Et du coup, on finit la journée à plus 4030 avec 675 games. On a réussi à quand même envoyer du volume après cet ascenseur émotionnel de faire deuxième, qui restait quand même un bon résultat. Et on finit avec un CV de 54, du coup, sur la journée. Il me semble que c'est bien cette journée-là, ouais, c'est bien ça. Du coup, 54 de CV, on a le samedi, logique que ça remonte. Et du coup, après 4 jours, on est à 2943 spins. Ce qui veut dire qu'il nous reste 3 jours, et on doit faire en moyenne 700 spins, un peu moins. Le D5 commence à être un peu plus compliqué. On a fait 605 games en termes de volume. On commence à se lever de plus en plus en décalé. On commence la session à 17h à peu près. Et du coup, ce qui veut dire qu'on finit vers entre 6h et 8h du mat. Du coup, on finit à 45 de CV le dimanche avec 605 de CV. 45 de CV. Et cette journée du dimanche, on finit malgré tout en négatif avec moins 395. Comme quoi, même en faisant des journées avec un CEV correct, on voit qu'en théorie, on devrait faire 500 de bénéf. Pas une journée comme ça, mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des petits swings, mais les swings, on les compense par du long terme. Et maintenant, cette sixième journée où on a fini quand même gagnant malgré un run pas ouf. On a joué également quelques games en 50 pour la race notamment, et on a fait 39 games avec un CEV de 53 où on avait pris de l'argent en 50. Et en 20€, on a fini à 47 de CV pour 500 games. Là, on voit que le volume a vraiment diminué. Et en l'occurrence, j'étais vraiment KO après cette sixième journée. Ça commençait, je commençais à, mon cerveau me disait, bon, tu commences à abuser un peu là. 5 jours, ça va, mais là, voilà.
Et du coup, ce sixième jour, j'ai dû faire une pause. J'avais lancé peut-être 150 spins, 200 spins. J'ai dû faire une pause de à peu près 21 heures jusqu'à minuit à peu près, où j'ai dû dormir à peu près 3 heures, parce que j'avais vraiment un gros mal de crâne, et moi je peux pas jouer avec un mal de crâne. Et du coup, on a fini le volume de à peu près 1 heure jusqu'à 8 heures du mat. Et on a quand même réussi à faire, voilà, 500 spins. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, il nous reste 900, à peu près 950 spins à faire pour la dernière journée. Et là, mystère, est-ce qu'on a réussi à faire ces 900 spins qui équivaut à peu près à 13 heures de grind, sachant que la session a commencé vers 16 h, 17 h. Euh, et bien, la réponse est on se l'est donné et on a fait 912 spins pour un CEV de 53 avec 980 de bénéf. D'ailleurs, la journée d'avant, on a fait 310 de bénéf et celle d'avant, on avait perdu 400. Et du coup, nous finissons cette belle semaine avec ce bilan, avec 4957 spins en 20 euros, avec un CV de 48, où bah, on voit que vers la fin, le fait de faire une journée de 900 spins, logique, le niveau peut se dégrader vers la fin, mais malgré tout, on a fait 900 spins pour un CV de 53, en théorie, que ça fait à peu près 1000 euros, donc on a fait à peu près ça. Et voilà, la redline qui commençait à monter, on commençait peut-être soit à faire un peu plus de bluff, euh, ou voilà, en tout cas il y avait un peu plus de battle reg vers la fin, vers 6 heures du mat. Et voilà, on arrivait en fini à 9 heures du mat, donc on avait commencé le challenge à 10 heures du mat, on a bien mis une semaine pour faire ce challenge. Et du coup, on finit avec 43 spins, avec 52 de CV en 50 euros. Et donc, on finit à pile 5000 spins, le challenge. On peut voir en bas à droite, si j'enlève ma tête, on verra le petit chiffre euh, de 5000 spins. Et bah, c'est très content d'avoir réussi le challenge parce que quand vous arrivez sur la dernière journée, vous savez qu'il vous reste 13 heures, vous êtes déjà fatigué. Bah, la crainte que j'avais, c'est vraiment que j'ai à nouveau un mal de tête parce que mon cerveau sature. Et au final, ça va, j'ai réussi à bien envoyer sur la dernière journée. Et on finit avec un CV de 48, qui est plutôt très correct, hein. Encore une fois, c'est parce qu'on a joué à des heures vraiment bah, pas folles, enfin à un certain moment, surtout au début du challenge. Et maintenant, pour aller plus en détail, on va voir que nos horaires de 10 heures à 20 heures, on a un CEV de 27 sur 1300 games, donc l'essentiel de notre volume n'a pas été à cette période-là. Après, vers la fin, on a peut-être réussi à mieux s'adapter, mais en tout cas, on voit que voilà, notre headline n'était plus au-dessus de la courbe théorique, et du coup, la redline qui ne montait pas trop, qui ne partait pas trop en couille, et on finit 27 de CV en journée, et en dehors de la plage 10h-20h, on finit sur un CV de 55 en 6 tablings sur 3665 games. Et ce qui est plutôt très correct, hein, 55 de CV, c'est 1,25€ de l'heure, enfin un peu plus d'1 euro de l'heure, pas de l'heure mais de par partie, sachant que si vous lancez 70 parties par heure, bah, je vous laisse faire les comptes. Et du coup, voilà, quand vous envoyez du volume en expresso, enfin en spin, ça va très vite monter à un niveau chiffre, et du coup, on finit grâce notamment à ce x 1000 en bénéfice de 9000, enfin 7976 euros avec chaque journée à minimum 42 de CV. Donc, pour le résumé des résultats, on les a ici. 42 de CV pour 1100, 44 de CV pour 600, 49 pour 1200, 54 pour 4000 avec le multi, moins 400, une seule journée négative, et voilà. Donc franchement, très content de ce challenge où vraiment j'ai pu ne pas abandonner jusqu'au bout malgré la très grosse journée à faire. Tout s'est joué dans le mental sur la fin. Et voilà, comme quoi, quand on a un gros mental, bah, pas forcément besoin d'être le meilleur en 20 euros, mais on peut quand même faire de bons résultats. Et bah, en termes de taux horaire, hein, ça équivaut. On va calculer, hein, mais je crois que ça fait quand même beaucoup, sachant qu'on est obligé de prendre des temps de pause. Imaginons que vous auriez un travail normal, de type 35 heures, et ben, vous avez besoin de prendre des temps de pause, vous avez des temps de pause juste attribués, et puis même vous traînez de manière générale de temps en temps, vous n'êtes pas actif tout le long. Là, il fallait vraiment être actif en termes de pensée, parce que Stabling c'est quand même intense. Et du coup,
5000 divisé par... pas divisé par 6, 5000 divisé par 70, ce qui équivaut à peu près 71 heures où il fallait avoir notre cerveau actif. Donc un peu plus de 10 heures par jour, ou en plus de ça, on faisait vraiment des temps de pause. Donc en temps d'écran, c'était vraiment énorme. Donc on va dire que certes, on fait des gros bénéfices, mais voilà. On peut pas assumer, on va dire, des journées comme ça tout le temps, parce que, enfin des semaines comme ça, parce que d'un point de vue santé mentale, que ce soit les yeux ou autre, ça a de quoi vraiment fatiguer. Maintenant, bon, si vous faites 5 jours intenses, 2 jours de pause, voilà, vous pouvez peut-être plus assurer. Mais en tout cas, très belle semaine. J'étais content de vous partager ces résultats, d'avoir vécu cette expérience en stream avec ce qui était passé. Et du coup, voilà. On va dire le tryhard est fini, on va pouvoir un peu plus bosser le jeu. Et l'un des avantages d'avoir fait du volume, c'est justement de pouvoir l'analyser, voir on a fait des erreurs, ce qu'on peut améliorer, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la vidéo du x1000. Tchuss.